Le jour où la crise frappe, c'est déjà un petit peu trop tard pour apprendre à dessiner dans un environnement hyper contraint. Dans un environnement, on a moins le droit à l'erreur. La vraie différence entre une entreprise qui s'entraîne et une autre, il y en a une qui va rebondir et l'autre qui va subir. Tester sa résilience, c'est se donner le droit à l'erreur. Une erreur qui va pas coûter cher, une erreur qui va nous permettre de corriger le tir sur l'organisation de crise, sur les procédures et les process. On va anticiper, on va apprendre et on va surtout découvrir comment les équipes réagissent. L'humain est toujours au cœur du sujet. Donc on va pouvoir réadapter le dispositif de crise suivant les réactions. Le gros atout de ça, c'est qu'on va renforcer naturellement la résilience de l'entreprise sur l'ensemble des sujets, pas que la cyber. Un bon exercice de crise, c'est pas juste un PowerPoint autour d'une table. On appelle ça les tabletops, c'est très bien pour sensibiliser vraiment un premier niveau. Chez Secalis, on voit les choses différemment. On essaie d'être sur des exercices de crise le plus réaliste possible. On prend en compte la réalité des métiers, la réalité de comment les directions se parlent. Avec de vrais mails, de vrais appels, des messages de presse aussi, on va mettre beaucoup de choses. On va aussi mêler de la technique, du juridique, de la communication et on va surtout entraîner aussi toute la chaîne de décision avec la direction évidemment. C'est toute la complexité d'une crise qu'on va essayer de recréer. L'objectif, c'est de tester le collectif et les processus imaginés initialement et de voir si c'est bien adapté finalement à la vraie vie. On va vraiment tester l'ensemble du collectif. On y observe toujours les mêmes choses. Des circuits de décision flous, des priorités mal partagées, des communications hasardeuses, voire pas de communication du tout. On a du mal à prendre certaines décisions et un collectif qui a du mal à se mettre en synergie, avec des stress aussi mal maîtrisés, peu importe la chaîne de management. Mais aussi des points forts, la solidarité, la réactivité, la capacité à improviser, des réflexions novatrices autour de comment on fait quand tout s'arrête, comment on fait pour payer les salariés, comment on fait pour sortir des produits industriels, comment on fait pour verser des subventions. On découvre vraiment beaucoup de créativité dans ces moments hyper contraints. Ces exercices mettent en lumière vraiment la culture, la vraie culture de l'entreprise, et pas uniquement celle qu'on écrit dans les procédures, mais vraiment celle qu'on vit et qu'on va vivre. Alors une phrase, elle va gagner en confiance, en cohésion et surtout en résilience sur l'ensemble des sujets de l'entreprise.